de ce débrief entre l'Olympique de Marseille et le Montpellier Hérault. Des stats à vous dire. Le débrief du match. Donc on va commencer par la stat déjà au niveau de De Zerbi, au niveau des points. Il vient de dépasser Rudy Garcia de sa saison 2018. Il avait fini au bout de 30 journées avec 48 points. De Zerbi, il est à 55. Il est à 1 point de dépasser Sampaoli. Et il est à 6 points de rejoindre Tudor avec 61 points. Donc déjà bravo à De Zerbi pour le championnat qu'il fait, malgré que bon, il y a eu des passages où on aurait pu mieux faire contre certaines équipes. Mais comptablement, voilà, on est là. Même si on est un peu loin du Paris Saint-Germain. Mais il y a pas qui serait pas loin à l'heure d'aujourd'hui. Et Greenwood, qui sur une saison a marqué 18 buts. Il a un but de Drogba. Il a 2 buts de Gomis lors de sa saison 2016-2017. On a attendu 54 ans pour marquer 64, pour faire 5 buts 5 fois au cours de la même année. En 70-71, il y a 54 ans, on l'avait fait 7 fois. Donc pour ceux qui ne se rappellent pas, on a gagné 5-1 au Stade Léon Le Blé de Brest, 5-1 contre Le Havre, 5-0 à Montpellier, 5-0 contre Saint-Etienne et là 5-1 contre Montpellier. Et on a entendu l'année 70-71 pour presque égaler le record. On avait marqué 74 buts, là on en est à 62. Donc bravo. Bravo aussi à Rabiot qui marque son 7e but de la saison. Lui qui est arrivé au mercato d'hiver. Et bien évidemment, on va parler du match. Déjà Greenwood qui ouvre le score sur penalty qui était mille fois lié ce penalty. Et bien évidemment, il fait un doublé. Il y a un but d'Euro. Il y a un dommage que Guri, son but ne soit pas validé parce que c'est un but contre son camp. Et Rabiot qui finit le travail. Donc la première mi-temps, elle a été on est vite rentré dans le match avec ce penalty. Par contre, on a eu beaucoup d'occasions pour marquer ce deuxième but. Et que j'ai trouvé une équipe montpelliéraine talentueuse au niveau des jeunes. Elle serait pas en Ligue 2 s'il y avait ces jeunes qui auraient été titulaires comme si on prend le 11, je pense qu'ils auraient été au ventre mou du championnat. Je les ai trouvés très bons en première mi-temps où on a tout fait pour marquer ce deuxième but. Bon, on a eu beaucoup d'occasions. On n'a pas été maladroit, mais on a été je pense qu'on a été maladroit un peu devant. Donc 1-0 à la mi-temps. On est bien rentré en seconde mi-temps pour vite marquer ce deuxième but pour nous mettre à l'abri, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une égalisation sans coup de pied arrêté ou sur une occasion anodine ou sur une contre-attaque, vu que c'est notre péché mignon. Et on s'est vite mis à l'abri. Quand on a commencé à dérouler, voilà, Montpellier n'a plus existé. Ils ont réduit le score sur une belle action collective. Moi, ça m'a un peu embêté qu'ils réduisent le score. Parce que j'aurais bien aimé qu'on fasse un clean sheet. J'aurais aimé pour Rulli, hein, qui est l'homme le plus régulier de la saison avec Rabiot depuis le mercato d'hiver pour Rabiot. Mais depuis le début de saison, c'est Rulli l'homme le plus régulier. Et une victoire qui fait du bien, moralement et comptablement, sachant qu'il y a des équipes qui ont perdu des points. Je pense à Lyon, je pense à Monaco, je pense... je crois qu'il y a Nice aussi qui a perdu un peu des points. Donc, c'est pas fini, hein, il reste 4 matchs. Il faut prendre les 3 points contre Brest, qui nous permettrait d'avoir un bon matelas d'avance avant le déplacement à Lille. Et bien finir l'année en allant au Havre et la réception de Rennes. Donc là, c'est la 10e victoire face à Montpellier, la 12e consécutive au Vélodrome. Donc, bon, ils vont en Ligue 2. Nous, il faut qu'on aille en Ligue des Champions pour pouvoir recruter des joueurs derrière avec de l'expérience. Je pense à Laporte, qui est d'accord apparemment pour venir jouer chez nous si on est en Ligue des Champions. Donc ça ferait un bon renfort au niveau défensif. Et faire un banc compétitif pour jouer la Coupe d'Europe, surtout la Ligue des Champions, le championnat et la Coupe de France. Et que les joueurs soient concernés et qu'on n'ait pas un écart de points conséquent comme cette année ou comme il y a eu dans le passé.
un stade plein, guichet fermé, recours d'affluence. Donc voilà, hein, tout est ouvert, tout est ouvert à l'Olympique de Marseille. Là, ils s'en vont à Rome pour rester concentrés, avoir cet esprit d'équipe, cet esprit de famille entre joueurs. Donc ça ne peut faire que du bien à 4 matchs de la fin. Et au moins ils resteront concernés et ils vont pas aller faire n'importe quoi en fin de championnat. Sachant que là, la Ligue des Champions, elle est vitale. Si on veut pas mettre le club dans le rouge au niveau du compte. Et si on veut pas perdre des joueurs et recommencer chaque année à changer de joueur parce qu'on n'a pas les moyens, machin, voilà. Il faut qu'on ait en Ligue des Champions, c'est le b.a.-ba pour au niveau financier pour le club et dans nos objectifs. Il faut qu'on soit en Ligue des Champions chaque année. Voilà. Donc réception de Brest pour continuer cette série. Ça ferait 2 victoires consécutives. Et finir la saison en beauté, si on peut finir avec la victoire contre Brest au Havre et face à Rennes. Et nul à Lille, voilà. Ça serait bien. Et on serait en Ligue des Champions, je pense. Donc, voilà. Bonne semaine à vous. Euh, allez l'OM. Et on se voit dimanche prochain pour le débrief pour la réception de Brest. Forza l'OM.